bienvenue au royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Descas. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter l'un des livres de Joel S. Goldsmith intitulé « Une parenthèse dans l'éternité ». Juste pour rappel, Joel S. Goldsmith, qui a vécu de 1892 à 1964, fut et demeure un maître monumental du mysticisme pratique, qui a consacré la majeure partie de sa vie à la découverte et à l'enseignement des principes spirituels qu'il a fondés et appelés « la voie infinie ». Bien que le message de Goldsmith n'ait été ni organisé ni annoncé, le nombre d'étudiants de la voie infinie a augmenté au fur et à mesure que des personnes du monde entier partageaient sa sagesse spirituelle. En décrivant « Une parenthèse dans l'éternité », Goldsmith a déclaré « Dans de nombreux cours, j'ai abordé le mysticisme pour préparer nos étudiants à découvrir la signification et la fonction réelle de la voie infinie. » Aujourd'hui, dans le livre Une parenthèse dans l'éternité, toute ma vie intérieure est révélée, ma raison de vivre et ma mission. L'autobiographie de ma vie personnelle serait ennuyeuse, des journées d'école sans histoire, une expérience professionnelle routinière, et puis, tout d'un coup, une expérience spirituelle. Ce livre est ma vie spirituelle telle que beaucoup d'entre vous l'ont vue de l'extérieur, mais expliquée ici de l'intérieur. Une parenthèse dans l'éternité est une présentation convaincante et complète du voyage mystique dont Goldsmith a fait l'expérience. Dans la première partie, il expose les principes qui constituent la base du mysticisme, expliquant qu'au cœur de celui-ci se trouve la vérité qu'il existe un moi spirituel intérieur et divin, une manifestation de Dieu, qui est notre véritable identité. Dans la deuxième partie, Goldsmith explique qu'en tant qu'être humain, nous vivons dans une parenthèse constituée par les limites apparentes de la naissance et de la mort, ainsi que par les limitations mentales et matérielles. Le but du chemin spirituel, dit-il, est d'effacer cette parenthèse et de nous amener à l'expérience mystique de l'union consciente avec Dieu. Avec une connaissance profonde née de l'expérience, Goldsmith décrit le chemin que nous devons parcourir pour atteindre ce but, en expliquant pleinement les 3 étapes ou degrés de l'épanouissement spirituel. Dans la troisième partie, Goldsmith développe la nature et la qualité de la vie mystique, soulignant que cette conscience de 4e dimension est pratique, car elle est le secret d'une vie harmonieuse et abondante, exempte de peur et de discorde. Tous les chercheurs spirituels trouveront dans Une parenthèse dans l'éternité un cadeau captivant et éclairant de la part de l'un des principaux maîtres spirituels du XXe siècle. Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Traduction et narration par Julie Descas. Avant-propos. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que l'on travaille à la bâtir. Psaume 127. L'illumination dissout tous les liens matériels et relie les hommes par les chaînes d'or de la compréhension spirituelle. Elle ne reconnaît que la direction du Christ, elle n'a pas d'autre rituel ou règle que l'amour divin, impersonnel et universel, pas d'autre culte que la flamme intérieure qui est toujours allumée dans le sanctuaire de l'esprit. Cette union est l'état libre de la fraternité spirituelle. La seule contrainte est la discipline de l'âme. Par conséquent, nous connaissons la liberté sans licence, nous sommes un univers uni sans limite physique, un service divin à Dieu sans cérémonie ni croyance. Les illuminés marchent sans crainte, par la grâce. Extrait du chapitre « L'illumination spirituelle du livre La voie infinie » de Joel S. Goldsmith. Introduction. Quelque part dans la conscience se trouve une terre inconnue, une terre qui n'a pas encore été révélée par la religion, la philosophie ou la science. Je sais qu'elle existe, car elle s'impose continuellement à ma conscience. Je sais que lorsqu'elle se révélera, elle changera la nature de l'humanité, les guerres n'existeront plus et l'agneau se couchera avec le lion. Je connais son nom, car il se révèle comme mon royaume ou ma grâce. Le Christ Jésus a parlé de ce royaume, mais ni la parole ni les manuscrits découverts jusqu'à présent n'en ont révélé toute la signification. Dans mes moments forts, j'ai vécu et expérimenté ce royaume, et parfois son atmosphère s'accroche à moi pendant des jours, mais d'autres fois elle m'échappe. Parfois, lors de guérisons, j'ai été témoin de son action, mais je n'en ai eu qu'un aperçu.
Il m'a montré l'esprit humain de l'humanité et ses opérations, et comment les hommes peuvent utiliser l'esprit à des fins mauvaises comme à des fins bonnes. Ce royaume spirituel, ce monde intérieur, est aussi réel que le monde que nous voyons, entendons, goûtons, touchons ou sentons, si ce n'est plus réel. Ce dont nous prenons conscience par les sens finit par changer et disparaître, mais ce monde intérieur, ces gloires spirituelles qui nous sont révélées, ces lumières spirituelles avec lesquelles nous apprenons à tabler, ils ne disparaissent jamais. C'est ce monde que le Maître Jésus-Christ a révélé, un royaume qui existe ici même, là où nous sommes, si nous voulons bien accueillir l'Esprit de Dieu en nous. Il est déjà établi ici, sur terre, et n'attend que notre reconnaissance et notre réalisation. La découverte de ce royaume ne nous retirera nullement du monde. Nous y resterons, mais nous n'en ferons pas partie. Nous jouirons de toutes les choses qui constituent une vie pleine et riche. Nous ne deviendrons pas des ascètes, mais nous ne désirerons plus les choses ni ne les désirerons ardemment, et même si les richesses de la vie feront partie de notre expérience, nous en serons intérieurement tellement libérés que tout notre être intérieur sera vécu en Dieu et de Dieu. Le monde mystique est un monde réel. C'est un monde de personnes et un monde de choses formé par la conscience illuminée ou éclairée. Mais comment devient-on illuminé ou éclairé ? Comment trouver ce monde mystique ? Qu'est-ce que le mysticisme ? La mystique est l'expérience d'union mystique ou de communion directe avec la réalité ultime rapportée par les mystiques. C'est une théorie de la connaissance mystique, la doctrine ou la croyance selon laquelle la connaissance directe de Dieu, de la vérité spirituelle, de la réalité ultime ou de sujets comparables est accessible par intuition immédiate, perspicacité ou illumination et d'une manière différente de la perception sensorielle ordinaire. Le message mystique de tous les temps est le même. Le langage et le mode d'approche peuvent être différents, mais le message et le but, la réalisation de l'union consciente avec Dieu, ne changent jamais. Personne ne peut devenir un chercheur de Dieu dans sa condition humaine, mais lorsque Dieu touche une personne à un certain degré d'éveil, elle est conduite à une sorte d'enseignement spirituel. Il peut rester sur cette voie jusqu'à la fin de sa recherche, ou aller d'un enseignement à l'autre jusqu'à ce qu'il trouve finalement celui qui répond à son besoin insatisfait et l'amène à la réalisation de Dieu. Bien qu'il soit révélé dans des langues, des termes et des formes différents, le développement intérieur mène infailliblement au même but. Rien ne peut égaler la fascination et l'aventure de la vie mystique. C'est une vie de découverte, des découvertes qui sont toujours devant nous, jamais derrière. Il se peut que nous ayons vécu hier une expérience qui nous a hissés au sommet de la montagne, mais nous ne pouvons pas vivre sur la perle d'hier ou sur la manne d'hier, car l'expérience d'hier, aussi grande et stimulante qu'elle ait pu être, n'est qu'une préparation pour les expériences plus grandes qui nous attendent. Il y a toujours le défi des éléments intangibles qui attendent d'être découverts ici et maintenant. Le royaume de Dieu est sans limite ni frontières, et toute la vérité qui a été donnée au monde au cours des derniers milliers d'années n'est qu'un dé à coudre par rapport à ce qu'il reste à découvrir. Personne n'a encore expérimenté ne serait-ce qu'un millionième de ce qui a déjà été révélé. Quelqu'un pourra-t-il jamais révéler le dernier mot de la vérité spirituelle ? Quelqu'un pourra-t-il jamais pénétrer les profondeurs de Dieu ? Quelqu'un pourra-t-il jamais découvrir la totalité de Dieu ? Certes, les mystiques de tous les temps nous ont donné des aperçus de la vérité, et leurs paroles sont porteuses de conviction parce que derrière les mots se trouve l'expérience elle-même. Mais quelle part de ce que nous avons lu sur la révélation spirituelle avons-nous réellement expérimenté ? Combien de ces révélations se trouvent encore entre les pages d'un livre ? Quelle est la part de vérité dont nous avons été les témoins ? Quelle est la part de vérité qui s'est développée intérieurement avec la force et le pouvoir renouvelé de la révélation ? Tout aspirant sur le chemin spirituel devrait être constamment à l'affût d'une révélation originale de la vérité. Cependant, s'il se contente de s'attarder sur les mots sans en tirer les significations plus profondes et plus riches dont les mots ne sont que le symbole, il ne se nourrit pas de l'intérieur, mais des pages d'un livre. L'encre noire n'a pas bon goût, et la page imprimée n'est pas une source de nourriture. Les personnes qui vivent de la parole imprimée seront tout aussi affamées que celles qui souffrent de malnutrition.
La substance nourricière que l'on peut trouver dans les mots, imprimés ou prononcés, réside dans la vérité qui peut être attirée dans la conscience. Les vérités révélées dans la littérature spirituelle sont des graines plantées dans la conscience, et si ces graines sont plantées dans une conscience active et fertile, elles germent et portent des fruits. Mais si elles sont introduites dans la conscience endormie, la conscience inconsciente ou morte, la conscience qui vit de la forme, du rituel ou des pensées d'hier, elles ne peuvent pas s'ouvrir, germer et mûrir. Chaque parole de vérité que nous entendons ou lisons doit être accueillie dans notre conscience comme s'il s'agissait d'une graine, et y être nourrie et alimentée. Elle doit être fertilisée par la méditation, la réflexion et la mise en pratique, jusqu'à ce que, dans un moment de calme et de silence, la graine puisse s'ouvrir, s'enraciner et commencer à porter des fruits. Ce que nous lisons ne peut donc pas devenir obsolète. Il y a toujours l'espoir que le paragraphe suivant contienne la perle de grand prix pour nous. Le paragraphe suivant, ou celui que nous lirons demain, peut être la perle pour notre voisin ou pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas qu'une seule perle. La vie spirituelle est un collier qui ferait le tour de la terre entière, tant il y a de perles. Chaque affirmation de vérité est une perle, chaque principe est une perle, chaque expérience, presque chaque méditation, est une perle, si seulement nous la cherchons assez profondément dans notre propre conscience. Chaque grain de vérité doit être utilisé comme un tremplin ou un pont pour conduire à une prise de conscience plus profonde, laissant de plus en plus de vérité venir à l'avant-plan au fur et à mesure que nous voyageons plus loin et plus haut. Cependant, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne gardons pas l'oreille et l'esprit grands ouverts pour voir ce qui nous attend, cela reviendrait à essayer de traverser l'océan à bord d'un bateau en dormant au volant. La littérature spirituelle et les principes spirituels sont certainement des tremplins ou des ponts sur lesquels vous et moi pouvons voyager, mais ce sont des tremplins ou des ponts qui mènent où? Toujours à notre propre conscience. C'est le seul endroit où un enseignement véritablement spirituel peut mener, à notre propre conscience. Dieu ne fait pas exception de personne et tout ce qui est possible à l'un est possible à tous, mais seulement à ceux qui cherchent. Cherchez et trouvez, mais cherchez dans le domaine de votre propre conscience. Votre conscience et ma conscience sont tout aussi infinies que la conscience de n'importe quel voyant spirituel, et quel que soit le degré d'épanouissement d'une âme illuminée, nous pouvons l'atteindre à un degré tout aussi profond. Il se peut que nous n'exprimions pas cette infinité dans sa plénitude, mais c'est néanmoins la vérité en ce qui nous concerne. Cependant, quelle que soit la quantité de vérité qui se révèle à nous ou le nombre d'expériences de nature spirituelle que nous pouvons avoir, dès qu'elles ont atteint leur but, nous les laissons glisser hors de notre mémoire et nous attendons avec impatience la prochaine, parce qu'elle sera plus grande. Si nous écrivons 100 livres sur la vérité ou si nous guérissons 100 000 personnes, ne croyons jamais que nous serons arrivés au bout de notre conscience, car notre conscience a une profondeur bien supérieure à celle de l'océan et une circonférence plus grande que celle de cet univers tout entier et de tous les autres univers encore inconnus et non découverts. Il n'y a pas de limite à la profondeur de notre être et à la richesse de notre conscience, mais nous devons plonger profondément en nous-mêmes pour faire émerger la révélation de la nature de Dieu, et finalement la nature de notre propre être. Nous découvrirons alors que Dieu est en vérité notre être même et notre vie même. Cherchez, trouvez et expérimentez cette lueur intérieure, cette réalisation intérieure de la présence, cette communication intérieure avec Dieu, puis réalisez que chaque fois qu'elle est répétée, elle devient une expérience plus profonde, plus riche et plus fructueuse, de sorte qu'il ne peut jamais y avoir de fin, ni de sentiment d'ennui, de monotonie ou de lassitude. C'est là que se trouve la véritable aventure de la vie spirituelle. Dieu est infini, la vérité est infinie. C'est à nous de nous élever dans cet infini, d'explorer de nouvelles voies de vérité, d'ouvrir de nouvelles zones de notre conscience, car toute cette vérité est notre conscience, notre propre conscience. À un certain niveau de conscience, nous pouvons produire de la littérature, de l'art, des inventions ou des découvertes. À un niveau de conscience plus profond, nous pouvons vivre des expériences spirituelles jusqu'à la dernière, qui est connue sous le nom de mariage ou d'union avec Dieu.
Tout dépend de ce que nous recherchons. Et que cherchons-nous? S'agit-il simplement d'une guérison quelconque? Un plus grand confort dans le monde des hommes? S'agit-il simplement d'une compagnie un peu plus heureuse ou d'un peu plus d'argent? Il est juste de jouir de la santé, il est juste d'avoir une abondance de provisions, il est juste d'avoir des compagnes humaines satisfaisantes. Et toutes ces choses suivent inévitablement, mais si elles constituent à elles seules le but de notre recherche, nous avilissons la vérité. Le but lui-même est de découvrir l'essence de la sagesse spirituelle, d'explorer tous les recoins du royaume spirituel, toutes ses profondeurs et toutes ses hauteurs. C'est là que réside l'aventure spirituelle. Qui sait quelle grande vérité nous sera révélée? Qui sait quelles merveilles nous attendent dans une heure? Qui sait quelles révélations surprenantes de la vérité peuvent nous parvenir? C'est merveilleux quand elles arrivent, c'est merveilleux quand elles se produisent, mais elles ne peuvent pas arriver si nous permettons à un message particulier de se cristalliser en nous. Ou si nous allons au lit ce soir en pensant que nous connaissons la vérité, ou si nous nous réveillons demain matin en pensant que nous avons atteint le summum de la sagesse spirituelle. Chaque jour de la semaine doit être un jour nouveau. Chaque jour, il doit toujours y avoir un désir intérieur, non pas pour se rappeler, ou se souvenir de quelque chose, qui a été révélé la veille, mais pour reconnaître notre vide et tendre la main. Père, Père. Viens, viens, révèle ton message. Donne-moi une vision aujourd'hui, permets-moi de bien te connaître, permets-moi d'aller plus profondément dans ta conscience. Il y a de plus grandes vérités enfouies dans notre conscience que toutes celles qui ont jamais été révélées. Tout comme la vérité est venue à travers un humble cordonnier comme Jacob Boehme, la vérité qui bouleverse le monde peut venir à travers vous ou moi, et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que nous ne l'avons pas désiré aussi désespérément que les grands mystiques du monde, ou parce que nous nous sommes intéressés davantage à la surface de la vie qu'à ses profondeurs. Parfois, des étudiants qui n'ont étudié que pendant 1 an m'écrivent pour me faire part de leur insatisfaction, de leur déception et même de leur découragement face à leur manque d'épanouissement et de progrès. Je leur réponds souvent, en 1 an seulement? Il y a encore 1000 millions d'années devant vous, et personne n'accomplira jamais la transition de l'homme dont le souffle est dans les narines et à l'homme qui a son être en Christ simplement en étudiant ou en méditant pendant 1 an. Si le royaume de Dieu était aussi facile à atteindre, tout le monde y parviendrait. Mais combien peu l'on fait? Ne vous y trompez pas, c'est le chemin le plus difficile, c'est la vie la plus difficile qui soit. Il est beaucoup plus facile pour une personne de devenir un Crésus avec des richesses fabuleuses ou d'atteindre une grande renommée que de réussir à atteindre la vie spirituelle. Il est beaucoup plus facile d'accomplir quoi que ce soit dans le monde humain que dans le monde spirituel parce que dans le monde spirituel, vous et moi sommes appelés à mourir avant de pouvoir atteindre ce que nous recherchons. La vie spirituelle ne s'acquiert pas en arrêtant de fumer, de boire ou de manger de la viande, ni en étudiant pendant quelques années, ni en allant à l'église ou en suivant des cours. Si seulement c'était aussi facile. Le royaume s'obtient en mourant chaque jour. Chaque jour de la semaine, dans le cadre de notre engagement dans la vie de l'esprit, nous devons veiller à ce qu'une trace d'humanité nous quitte ou soit renvoyée à ses affaires. Chaque problème doit être considéré comme une occasion de s'élever au-dessus de la situation, quelle qu'elle soit, et si cela semble trop difficile, il vaut mieux ne pas commencer. Mais s'il y a en nous une motivation qui nous pousse à aller de l'avant, alors nous devons être patients et persévérer jusqu'à ce que nous atteignions notre but. L'accomplissement est possible pour tous ceux qui se lancent dans cette aventure spirituelle, et il est possible sans prix, sauf le seul grand prix. Il y a un prix, vends tout ce que tu as. C'est le prix, et il est payé avec la monnaie de notre dévotion. C'est le prix que le Maître a exigé de ses disciples lorsqu'il leur a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vends tout ce que tu as. Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » À partir de là, nous pouvons comprendre combien il est difficile de parvenir à la spiritualité et pourquoi nos progrès sont lents, mais nous ne nous en plaindrons pas. Nous serons satisfaits, car nous nous rendrons compte que si les disciples de Jésus, en son temps, ont dû franchir ces étapes, nous devons en faire autant.
Bien que nous puissions sonder les profondeurs jusqu'à la limite de nos capacités et ne pas atteindre le but, la recherche en vaut toujours la peine, même si nous devons continuer pendant des années et des années en croyant que nous ne faisons aucun progrès. La vérité est qu'avec chaque effort, chaque expédition, chaque recherche, chaque méditation, nous avançons lentement et inexorablement vers le but de toute vie, l'union avec Dieu. Les problèmes et les circonstances affectent la vie des gens de différentes manières. Ils peuvent faire ou défaire une personne, ou la laisser là où elle l'a trouvée. Il n'y a rien de tragique ou de honteux à être brisé ou à échouer, rien du tout. Une personne qui échoue a essayé, généralement très durement, et il y a une satisfaction à cela, ainsi qu'un espoir, car si une personne continue à essayer, elle ne peut jamais être maintenue à terre, et même si elle est brisée, elle se relèvera. La tragédie, s'il y en a une, ou la disgrâce, réside dans la volonté de continuer jour après jour, en se levant le matin et en se couchant le soir, et en étant nulle part demain ce qu'il n'était pas hier. Pensez aux possibilités illimitées qui existent dans chaque grande région métropolitaine pour acquérir une connaissance et une appréciation des grands arts, de la littérature, de la musique, de la religion et des sciences naturelles du monde, et pensez ensuite aux milliers de personnes sans but qui marchent dans les rues de ces villes sans même être conscientes de ces possibilités, le plus souvent, sans même s'en préoccuper. C'est la tragédie. N'en va-t-il pas de même, mais plus encore, avec tout enseignement ou message véritablement spirituel? N'y a-t-il pas d'innombrables personnes dans le monde qui sont exposées à maintes reprises, d'une manière ou d'une autre, à la vérité, et qui pourtant passent de l'autre côté? C'est triste, car la découverte d'un message spirituel pourrait et devrait être le début d'une vie d'aventure. Certes, ce n'est pas toujours le cas. Il peut même nous laisser là où il nous a trouvés. Il ne peut pas nous briser, il ne pourrait jamais le faire, mais il peut nous faire, et il devrait ouvrir la vie à la joie et à l'excitation spirituelle, à la recherche et à la découverte. Il devrait nous inciter à tourner en rond et à recommencer pour voir jusqu'où nous pouvons aller sur ce chemin. Il n'y a pas de Dieu dans l'espace. Le Dieu qui existe est caché en nous et attend que chacun d'entre nous le découvre par lui-même. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer dans le temps ou dans l'espace. Le voyage spirituel, la plus grande de toutes les aventures, ne se fait ni dans le temps ni dans l'espace. C'est un voyage dans la conscience, et ce voyage, personne ne peut le faire à notre place.